Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Normandie Pêche. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est sur un étang privé, les étangs de la Carrière, en Normandie. Donc pêche à 3 cannes. Donc là j'ai sondé, je vais pêcher entre 45 et 50 mètres. Donc là je vais préparer mes bas de ligne. Donc je vais mettre 2 cannes avec ce genre d'hameçon. Je sais pas si, voilà. Hameçon sans ardillon. Et je vais mettre une autre canne avec un hameçon de ce style là. Alors les 3 hameçons seront en numéro 2 parce que je connais pas la bouche des carpes. Donc je sais pas si elles sont grosses, petites. Donc je verrai quand on aura fait le premier poisson. Et dans ces cas-là, je pourrais changer d'hameçon parce que je vais faire un montage où je peux changer l'hameçon assez rapidement. Grâce au fameux crimp. Voilà. Et à leur pince. Moi je vais pêcher avec la Bitest, donc la vidéo est déjà en ligne. Donc on va voir si ça déroule. Donc c'est amorçage à la bille pure, pas de graines, pas de pelé, enfin rien de tout ça, vraiment que de la bille. Donc, je suppose que vous pouvez mettre un peu de farine, mais voilà. Je sais pas encore si je vais mettre des sticks sur les hameçons. Je vais déjà voir avec les billes pures ce que ça donne. Et puis voilà, donc j'aurai une canne, vous allez voir, sur une rangée, sur la bordure. C'est vraiment une rangée d'arbres. Je vais pêcher à 45 mètres. Et ensuite, je pêcherai en plein eau entre 45-50 mètres. Donc voilà. Je vais essayer de faire en escalier. Et puis si je vois que ça meurt, je me regrefferai dessus. Donc voilà. Je fais mes bad lignes. Et puis après, on va amorcer et après on pêche. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous montre les montages que j'ai fait. Alors le montage, ici c'est tout au nylon. Donc hameçon sans ardillon. Bouillette de 16 avec une pop-up rose et blanche du même parfum. C'est que des montages bonhomme de neige. Là, on a pareil, une bouillette et une pop-up de 15. Et là, c'est la même chose. Alors j'ai mis un petit truc comme ça. On va voir si l'hameçon est plus agressif comme ça. Bon, je vais le remettre comme il faut avant de lancer, mais sinon ça ressemble à ça. Donc voilà. Donc les 2 cannes avec les bouillettes, les pop-up violettes vont être en plein eau. Et celle en rose et blanche va être sur la bordure. Donc voilà. Bon, et je vous dis à tout à l'heure. Petite séance d'amorçage.
Bon bah voilà, je vais vous montrer, on est arrivé à l'étang privé, donc aux étangs de la Carrière. Voilà le bibi, on rentre dedans, on a le lit avec la petite table qui fait plaisir. Là, bah, le coin des affaires, c'est toujours le bordel chez les carpistes. Et là, je vais vous montrer l'installation des cannes. Donc voilà, le trépied pour faire des photos, avec le trépied de pesée et le sac de réception. Voilà. La station d'amorçage avec la canne qui va bien, la grande épuisette et les cannes qui sont prêtes à partir. Donc j'en ai une qui pêche là, ici, là, à ras les arbres. Et j'en ai deux qui pêchent une là et une là. Et le collègue il est là. Il pêche droit devant lui par là-bas. Bon, première nuit, premier jour, très calme. Donc aujourd'hui je vais relever et on va essayer de replacer ça. Excusez-moi, de replacer ça proprement parce que c'est vraiment très calme. Mais il n'y a pas que moi, hein. Il y a mon collègue et tous les gens autour de l'étang. On n'a pas entendu un seul bip depuis hier. Donc bah, on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Sinon bah, ce sera premier privé, capot monumental. Bon, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Et en espérant, on croise tout ce qu'on peut pour faire au moins un poisson. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, toutes les lignes sont retendues. J'ai rajouté des têtes de ligne sur toutes mes cannes. J'ai ramorcé 200 grammes de billes au cobra bien éparpillées, histoire de dire, voilà, ça pêche. Donc voilà, donc en fait le fond de l'étang c'est plein de dressen. J'ai remonté 2 lignes, mais la troisième, à peine j'avais remonté, coupé. Donc puis propre et net. Hein. Hier ça m'avait fait pareil avec de la tresse pendant que je sondais, mais je pensais que j'avais accroché un caillou. Mais là pour couper du nylon, à mon avis c'est autre chose. Donc je pense que ça doit être des dressen, et en plus je me suis renseigné, oui c'est bien du dressen. Donc voilà, tout est reposé, tout est ramorcé, ça pêche, donc on espère faire un poisson. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure s'il y a du fiche. Salut! Une petite goudelle. Bon ben voilà, on entame la deuxième soirée. J'ai eu un bip sur ma canne de droite tout à l'heure, donc j'espère qu'elle va dérouler cette nuit. Le collègue a fait 2 brèmes dans le week-end et on a le droit à ce magnifique coucher de soleil. Espérons qu'on prenne du poisson cette nuit. Allez, à plus tard, s'il y a du poisson. Bon bah voilà, je viens de faire mon premier poisson du week-end. Une belle brème entre 2 et 3 kilos. Et comme de par hasard, je l'ai faite sur le seul détecteur qui n'a plus de pile. Donc, tout à l'heure j'avais eu un semblant de départ, j'ai eu 2 bips d'affilée, j'ai dit tiens, ça y est, ça décolle. Non, il n'y avait plus rien, donc j'ai laissé pêcher et je suis retourné peut-être une demi-heure après, j'ai vu que l'écureuil était descendu tout en bas. La brème était dessus, une belle brème bien sombre, je vous la mettrai en photo. Bon, bah on vient d'avoir un beau départ à l'instant. Et bah, quand on voyait, on se disait ah, ça pouvait être sympa. Et puis bah, le verdict, regarde-moi la taille des brèmes.
Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Oh, le rush. Puis là derrière elle a monté le hanger comme pas possible. On aurait pensé même comme un départ de miroir. Hein Fab? Bienvenue au parc de Breminator. Aïe 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 aïe. Bon bah au moins t'es décapoté, toi t'as de la chance. J'adore le sourire de Fabrice. Donc bah, là j'ai tout reposé, j'ai remis un stick, j'ai remis une bouillette fraîche avec une pop-up fraîche car celle-là est pêchée depuis le début. Un petit stick, un peu de booster et ça repêche. Bon bah maintenant j'attends plus qu'à faire une carpe avant le départ. Et puis bah, on croise les doigts quoi. Allez, à plus tard. Bon bah voilà, week-end mitigé. On s'attendait vraiment à faire beaucoup plus de poissons. Mais bah, de ce qu'on a appris, l'étang sur lequel on est réputé difficile. On a appris ça tout à l'heure. C'est un étang de 16 hectares. Et bah, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, les carpes se sont réfugiés dans une réserve où il n'y a pas trop d'eau, donc forcément l'eau se réchauffe plus vite. Et bah, c'est compliqué quoi. Ah la coille. Camille, viens là, viens là. La coille elle est vers moi. Viens là. Ouais, retourne devant Fabrice. Regarde là, elle est devant Fabrice. Merde. Ah c'est pas évident d'être photographe, hein, Fabrice, Camille. Regarde, regarde. Regarde Fabrice, il y a du monde en surface. Eh oui. Tu les vois. Là, t'as les filles qui sont là. Ouais. Il y en a plusieurs. Alors que sur d'autres plans d'eau plus petits, il y a eu pas mal de déroules. Et en fait, ils sont coupés du vent par les arbres. Donc nous, on a tout le vent de face. Un vent du nord, comme je le disais tout à l'heure, nord-ouest. Donc voilà. Bon, c'est un étang que je referai, mais pas tout de suite. J'attendrai les beaux jours. Et puis, bah, si c'est possible, cet été, j'irai en faire un autre. Donc voilà quoi.
Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis ça va me motiver à la limite à aller sur plus de privés ou plus d'autres lacs ou étangs. Abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt. Donc la prochaine pêche, ça sera une pêche au feeder, certainement à l'étang de Torigny. Et la prochaine vidéo encore, ce sera sur l'étang de Marigny, un petit étang communal de 1 hectare 100. Et là je serai à la carpe. Donc voilà. Bon, et je vous dis à bientôt. Et puis gardez la pêche. Allez, salut tout le monde.